ces instants. Je te prie de bénir ta parole dans mon cœur. Et merci de nous disposer, Seigneur, à l'écouter. Je voudrais m'effacer pour que toi tu apparaisses. Merci de faire de moi un instrument utile entre tes mains. Pour que tes enfants soient bénis, Seigneur. Et que moi-même, au travers de cette parole, je sois également béni, Seigneur. Et je voudrais soumettre toutes choses sous ton autorité. Merci de dominer en ces lieux. Que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de liberté, donne à chacun de nous la liberté. Que ton esprit donne à chacun de nous, Seigneur, à comprendre ta parole. Merci, Seigneur, pour ta paix dans nos cœurs. Et que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Qui n'était pas là les dimanches passés? Bon, pas beaucoup de gens. Je vais quand même récapituler pour que nous continuions. Nous gardons le même thème. Loin pour libérer. C'est le thème que nous avons commencé les dimanches passés. Et vous remarquez que le pasteur n'est pas encore avec nous ce matin. Il m'a demandé d'intervenir depuis mardi. Et il m'a demandé de poursuivre ce que j'ai commencé dimanche passé. C'est comme ça, je ne vais pas répéter exactement ce que j'ai dit. Mais je vais revenir sur un texte que nous allons relire. Et nous allons aller peut-être un peu plus en détail par rapport à ce que nous avons dit les dimanches passés. Amen. Amen. Pour rappel, les dimanches passés, nous avions essayé de voir comment Jésus, étant loin de l'Éternel, le loin de Dieu, comment il a utilisé l'onction que l'Esprit du Seigneur avait mis sur lui. Comment il l'a utilisé. Et j'avais dit que son ministère effectivement était essentiellement centré sur la délivrance. Et la Bible nous montre effectivement comment le Seigneur allait des lieux en lieux faisant du bien. Et les dimanches passés, nous avions utilisé le passage de Luc, chapitre 4, du 16e au 19e verset. C'était notre passage de base. Où le Seigneur arrive dans la synagogue, comme il en avait l'habitude d'ailleurs. Il entre et il passe pour lire les Écritures. On lui tend le rouleau. Il les déroule. Et il arrive au passage où c'était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Et c'est ce que nous avions lu. C'est en fait un extrait tiré du prophète Ésaïe, le chapitre 61, le premier et le deuxième verset. 61 à 2. Après avoir lu, le Seigneur a roulé le rouleau et il l'a remis au serviteur.
Il s'est assis. Et la Bible nous dit que tout le monde avait ses regards fixés sur lui. Alors il déclare: les paroles que vous venez d'écouter se sont accomplies aujourd'hui. Amen. Amen. L'onction que le Saint-Esprit a déposée sur le Seigneur Jésus, Dieu l'a oint pour 5 choses, comme nous l'avions dit le dimanche passé. Pour apporter la bonne nouvelle, pour annoncer aux prisonniers la liberté, pour rendre la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, mais également à la fin pour annoncer une année de grâce. Et je m'étais étalé pour expliquer, annoncer la bonne nouvelle, ce que c'était. Si le Seigneur nous oint, c'est pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour fomenter des faux bruits, mais encore pour nous mettre à nous critiquer les uns les autres. Si nous sommes oints, c'est pour annoncer à ceux qui sont prisonniers de certains comportements, prisonniers de certains caractères, à recouvrer leur liberté. Si nous sommes oints, c'est pour que nous puissions rendre les aveugles capables de voir. Parce que beaucoup de gens, ils peuvent lire les Écritures, mais ils ne les comprennent pas. Il n'y a que l'onction du Saint-Esprit qui nous rend capables de comprendre les Écritures. Nous sommes également oints pour libérer les opprimés. Il y a beaucoup de cœurs qui sont brisés. Beaucoup de gens sont opprimés. Et le Seigneur nous a confié cette mission de pouvoir leur apporter la liberté. Le Seigneur a également, nous oint également pour que nous puissions annoncer une année de grâce. Le dimanche passé, je ne m'étais pas beaucoup attardé sur annoncer une année de grâce, mais je voudrais placer un petit mot à ce sujet. Annoncer une année de grâce, au fait, c'est pour montrer que la grâce est imméritée. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose de spécial pour que je me tienne devant vous ce matin pour parler. Ce n'est pas que quelqu'un a fait quelque chose de spécial, c'est ainsi qu'il s'est marié. Ce n'est pas que Papa Joseph a fait quelque chose de spécial pour qu'aujourd'hui il soit appelé père. Il va donner son action de grâce, mais je le devance. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Rien du tout. C'est la grâce. La grâce est imméritée. Et justement, le Seigneur nous appelle pour que les gens ne se considèrent pas que non, moi je ne suis qu'un vaurien, je ne suis un bon à rien. Dieu est capable de prendre les bons à rien et lui donner une place de choix. Mais il faudra que tu sois dans le visé ou dans le principe que le Seigneur a établi. Nous sommes appelés à annoncer justement cette
cette année de grâce. Le temps de la grâce est là. Le temps de la grâce a commencé avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous ne devons pas considérer parfois les choses que nous obtenons comme si, bon, c'est parce que je suis intelligent. Non, c'est la grâce qui fait que tu obtiens ce que tu as obtenu. Alléluia. Amen. Et dimanche passé, nous avons également essayé de donner, disons, d'énumérer quelques caractéristiques d'une personne qui est sous influence des esprits méchants. Notre objectif, ce n'est pas de faire l'apologie des esprits méchants ou des démons. Non. Mais notre objectif, c'est simplement de pouvoir réveiller l'attention des enfants de Dieu. De faire prendre conscience aux enfants de Dieu. Parce que vous serez d'accord avec moi que le processus de délivrance commence d'abord par la prise de conscience. Quand quelqu'un n'est conscient de rien, il ne peut pas prendre une bonne décision. Et dimanche passé, j'ai dit que le Seigneur doit ouvrir nos yeux pour que nous voyions autour de nous, dans nos maisons, dans nos familles, et même à l'église, pour que quand nous regardons, que nous soyons également capables de voir. Parce que ceux qui regardent sans voir, en réalité, ils sont aveugles. Quelqu'un qui marche et qui voit qu'il y a un trou, il y a un flaque d'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter. Mais quelqu'un qui marche, qui regarde, qui voit un trou ou un flaque d'eau et qui entre dedans, ça veut dire qu'il ne voit pas. Il regarde, mais sans voir. Et c'est ça l'objectif que nous sommes en train de poursuivre. Réveiller les enfants de Dieu. La prise de conscience, c'est effectivement le point de départ pour la délivrance. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible nous dit, vous vous rappelez, dans l'épître aux Hébreux, la Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Amen. Moïse, élevé dans toute la sagesse égyptienne, il était dans la maison de Pharaon. La Bible nous dit quand il devient grand, ça veut dire quand sa conscience est en place, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aller pour être maltraité avec ses frères. Parce qu'il avait le regard fixé sur la rémunération. Et ce passage nous parle, il avait les yeux fixés sur le Christ. Alors que nous sommes, c'est une référence de l'Ancien Testament. Pourquoi? À cause de la foi.
Moïse prend conscience. Tant que quelqu'un n'a pas encore pris conscience d'une situation, il va continuer à se complaire dans cette situation. Et c'est le cas par exemple de la femme samaritaine. Lorsqu'elle se retrouve devant Jésus au puits de Jacob, Jésus commence à parler avec elle. Jésus parle avec elle. L'objectif de Jésus devant la femme samaritaine, c'était de lui faire prendre conscience de son état de péché. Et il commence par lui poser la question sur son mari. Elle dit qu'elle n'en a pas. Et le Seigneur lui dit, tu dis vrai. Et il lui détale tout son état. Et la femme rentre en elle-même. Elle se rend compte que tout ce que le Seigneur lui disait était vrai. Sa conscience revient en place. Alors, elle se voit sale. La femme qui allait à 12 heures pour puiser de l'eau, parce que c'est à cette heure-là qu'il n'y avait pas assez de gens au puits, elle évitait le regard des gens qui la stigmatisaient. Cette pute, celle qui prend le mari d'autrui, elle est allée à 12 heures. C'est cette femme-là, après que le Seigneur ait parlé à son cœur et que sa conscience soit revenue, cette femme qui avait honte de se présenter en public, c'est la même qui court pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut. La prise de conscience, c'est le début de la délivrance. Et lorsque j'ai commencé à énumérer les caractéristiques de ce que les esprits méchants peuvent faire dans la vie d'un homme, c'était pour nous faire prendre conscience des situations que nous vivons. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a parfois deux attitudes que les gens peuvent avoir. La première attitude que je peux appeler l'attitude de Pierre. Et la deuxième attitude que je peux appeler l'attitude de Judas. Tous deux ont fait quoi? Ils avaient trahi. Pierre avait trahi le Seigneur. Judas également avait trahi le Seigneur. Mais l'attitude de l'un et de l'autre est distinctement. Nous pouvons la différencier. Pierre, après avoir renié le Seigneur 3 fois, alors que le Seigneur l'avait déjà prévenu, lorsque le Seigneur ressuscite, il le rencontre, il commence à lui parler. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Je sais que je t'aime. Le Seigneur pose la même question la deuxième fois. Et avant de poser la deuxième fois la question, il dit, paie mes brebis. La deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu vraiment? Pierre regarde, mais Seigneur, comment tu me poses encore ça? Tu sais que je t'aime. Alors, paie mes brebis. Lorsque le Seigneur lui pose la question la troisième fois, Pierre se souvient. Pierre se souvient que le Seigneur lui avait dit qu'avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre prend conscience que le Seigneur avait raison.
Et il commence à se repentir. C'est donc sur ces pierres-là qui étaient versatiles, sans décision. C'est sur ces pierres-là que le Seigneur a bâti l'église. C'est ces pierres qui devient la personne centrale de l'église primitive. Pourquoi? Parce que Pierre avait pris conscience de son état de péché. Il s'est repenti et il est revenu au Seigneur. Par contre, Judas, lorsqu'ils étaient à table, en train de manger, le Seigneur leur dit: celui qui trempera son pain avec moi, c'est celui qui va me trahir. Et Judas, alors que le Seigneur trempe son pain, Judas aussi trempe son pain. Et le Seigneur dit: ce que tu as à faire, fais-le vite. Et la Bible nous dit que Judas est sorti. Et il est allé trouver les chefs de la loi pour donner les stratégies, comment il pouvait arrêter Jésus. Et les chefs de la loi lui donnent 30 pièces d'argent. Et il vient dans le jardin de Gethsemane pour livrer Jésus. Et après qu'il ait livré le Seigneur, on l'a arrêté. Il est parti avec son argent de corruption. Il avait mangé ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Pierre s'était repenti alors qu'il avait trahi. Judas aussi, qui avait trahi, au lieu de se repentir, il fait quoi? Il se suicide. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, si tu as des pensées de suicide, ces pensées sont poussées par des esprits méchants. Parce que ces esprits veulent ta destruction. Tout ce que je te demande, c'est que prends conscience. Et l'Esprit du Seigneur étant sur nous, nous allons prier pour que ces esprits méchants te quittent. Et que les esprits de suicide puissent te quitter. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et Judas s'est perdu. Alléluia. Amen. Tant que nous ne prenons pas conscience, la situation que nous vivons risque de rester longtemps identique. Et parfois, nous nous accommodons. Nous nous complaisons dans cette situation. Parce que bon, on commence à trouver la situation normale. Un jour, une femme se confie en disant ceci. Bon, dans notre famille, ils sont, je pense, 3 ou 4 filles. Dans notre famille, nous épousons toujours des hommes qui ont déjà fait des enfants. Alléluia. Amen. La grande avait épousé un homme qui avait déjà eu des enfants. Et sa sœur qui suivait a également épousé un homme qui avait déjà des enfants. La troisième, la même chose. Maintenant, la dernière des filles a également épousé un homme qui avait déjà des enfants. Mais les 3 précédents ou les 2 précédents, parce que je ne sais pas, elles ont eu des mariages compliqués et bizarres. De sorte que après avoir épousé ces maris
disons, qui avaient déjà des enfants, qui avaient déjà leurs femmes, finalement ils se sont disloqués. Elles sont rentrées chez eux à la maison. Et quand leur sœur s'est présentée avec un mari qui avait également déjà des enfants, ils ont dit, chez nous c'est comme ça. Chez nous c'est comme ça. Des gens qui s'accommodent à une situation. Si elles, c'est vrai, elles ont épousé des hommes ayant déjà des enfants, leur mariage n'a pas eu longue vie. Mais quand nous rentrons dans le Seigneur, tu peux avoir mal commencé, mais le Seigneur a la capacité de transformer ce qui est comme un malheur, il le change en bonheur. Il peut changer ce qui est comme quelque chose de honteux, il fait devenir ça une opportunité. Il y a des gens, effectivement, qui se complaisent à des situations. Il y a des situations dans lesquelles nous ne devons pas nous complaire. Il y a quelques temps en arrière, j'étais encore étudiant. Comme tout le monde, bon, j'étais loin de mes parents. Parfois l'argent, à l'époque il n'y avait pas de M-Pesa, c'était soit la phonie, soit quelqu'un qui passe par là et puis, mais parfois on peut donner de l'argent à quelqu'un, il arrive comme ça, il ne te donne même pas la totalité. Et il fallait trouver des mécanismes de survie. Beaucoup de collègues, ils allaient dans les carrières, j'étais à Kisangani, ils allaient dans les carrières creuser les diamants. Plusieurs d'ailleurs ont abandonné parce qu'ils ont eu un peu d'argent, ils ont épousé des femmes et puis bon, l'histoire des études c'est mais d'autres ils allaient, soit ils vendent, soit ils creusent et ils reviennent, ils continuent les études. Et bon, d'autres, ils étaient dans des petits commerces, soit ils envoyaient de l'argent à Kin, on leur renvoyait des marchandises, ils vendaient, ou on envoyait de l'argent à Bunia, à Butembo, il y a des marchandises qui venaient, on vendait. C'est comme ça que les étudiants vivaient. Et j'avais essayé de faire comme les autres faisaient pour la survie. J'ai envoyé de l'argent à Kin, on m'a ramené des jeans, j'ai commencé à emprunter, donc à donner à crédit, mais l'argent ne me revenait pas. Il y a des gens qui prenaient pour ne pas payer. Une fois, nous avions envoyé, on était en groupe, on a envoyé de l'argent à Bunia pour qu'on nous renvoie des œufs et vendre. Les marchandises de tous mes autres amis sont rentrées, ils ont vendu et ils ont eu des bénéfices. Mais mes œufs à moi, quand c'est arrivé, plus de la moitié s'était cassé. Plus de la moitié était cassée. Et on était obligé de faire des omelettes là, de gros volumes, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et je m'étais déjà rencontré avec celle qui est ma femme aujourd'hui. On était déjà fiancés. Et je lui disais, moi, j'ai toujours été comme ça. Quand j'investis, l'argent ne revient jamais. Et c'est elle qui a commencé à me faire prendre conscience. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas normal que lorsque tu investis, que ça ne te rapporte pas. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais bon, quelque part, elle n'a pas tort. Comment est-ce possible que nous tous, on a envoyé de l'argent pour les autres, les marchandises arrivent intactes, mais mes marchandises à moi, plus de la moitié cassées. Et je voudrais dire à un jeune homme qui est ici,
La Bible nous dit qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est souvent d'ailleurs la femme qui fait grandir l'homme. Alléluia. Amen. Les frères, vous êtes là? Que tous les frères soulèvent leurs mains. C'est la femme qui fait grandir l'homme. Et écoutez bien cette histoire. Quand nous sommes arrivés ici, on avait déjà prédoté, on s'est préparé pour les autres cérémonies. Et moi j'étais un pleurnichard là. Mais mon père ne m'a pas envoyé l'argent. Et ma femme me dit un jour, bon, à l'époque on était fiancés, elle me dit, mon cher ami, vous êtes à combien? Je dis bon, on était à 9, maintenant on est resté à 8. Il dit bon, derrière toi là, il y a toute une chaîne. Je ne voudrais plus jamais que tu écrives une lettre ou te plaindre chez ton père pour qu'il t'envoie de l'argent. Je dis quoi? Il dit oui. Tu dois te débrouiller. Si tu ne peux pas le faire, alors nous arrêtons notre relation. Que le Seigneur te bénisse, maman. Et ça m'avait fait prendre conscience. Parce que je n'étais pas le seul enfant. Et tu sais, il y a beaucoup de parents, quand ils investissent dans un enfant, surtout les aînés, après ils veulent un peu se dérober de leurs responsabilités. C'est comme si l'aîné devient maintenant le papa des restes. On va essayer de voir un peu le mystère des aînés aujourd'hui. Donc quand j'ai pris conscience, j'ai dit ok, une fois mon père m'envoie de l'argent. Alors qu'il était, ma mère était devenue maladive, il fallait des médicaments tout le temps. Je lui dis mais pourquoi tu m'as envoyé de l'argent? J'ai pris cet argent là, j'ai acheté des produits pharmaceutiques par rapport à ce qu'il souffrait, je les ai renvoyés. Et mon père il reçoit le colis, il voit, comment tu peux m'acheter des produits qui ont coûté à peu près le montant que je t'ai envoyé? Je lui ai dit non, je pense que je suis déjà assez grand, je peux me prendre moi-même en charge. Et au fait, ce qui pesait sur moi, que lorsque j'investis, ça ne peut pas rapporter. Le Seigneur a commencé à enlever ce poids qui pesait sur moi. Et on a commencé à faire des gâteaux dans le quartier ici. Je me rappelle que maman Hélène, elle est là. Maman Hélène de papa Onia, elle n'est pas là ce matin. Ah, maman Hélène était l'une de nos clientes. Et ici, dans cette parcelle, on avait une cliente qui habitait dans cette maison. Et ces gâteaux ont fait tellement du succès dans ces quartiers que, en réalité, c'est cette activité-là qui avait permis finalement, bien qu'étudiants, que nous puissions nous marier. Alléluia! Vous voyez comment lorsque nous prenons conscience et que les esprits qui dominaient sur nos vies, lorsque nous prenons conscience, le Seigneur est capable de changer la situation. Il y a des gens ici, s'ils touchent beaucoup d'argent, c'est $50. C'est ça sa limite.
Donc, beaucoup d'argent pour lui, c'est $50. Mais qui a dit que ta limite doit être $50? Tu peux aller au-delà. Mais il faut que tu prennes conscience pour que ces esprits de limitation puissent te quitter. Alléluia. Amen. Et parfois la ruse, le diable est tellement rusé que parfois il nous fait croire qu'il n'est pas là. Il peut nous faire croire que non, cette situation, non, ce n'est pas lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'est pas le responsable du désastre qui nous arrive. Que l'ennemi, le diable et ses acolytes, ils ne sont pas responsables de la dérive de l'humanité. Ça, c'est une autre ruse que le diable utilise pour maintenir les enfants de Dieu dans l'ignorance. Parce que ce n'est pas en vain que la Bible nous dit, Apocalypse nous le dit si bien, Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. La suite du verset, écoutez bien. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. Amen. Le diable, ce n'est pas notre ami. Nous ne devions pas rester à regarder des situations anormales comme si elles étaient normales. Il y a des situations anormales en fait qui sont guidées par les esprits méchants. Et à des cas spirituels, il faut des réponses spirituelles. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Il m'a oint pour donner la vue aux aveugles. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour chasser les esprits méchants. Et il y a des gens, certainement vous avez déjà entendu parler de ça, que chez nous les aînés, c'est là justement que je voulais en venir sur le mystère des aînés. Non, chez nous, les aînés sont des dingues. Les aînés sont des dingues. Et généralement, ils ne progressent pas. C'est compliqué. Et vous allez remarquer dans plusieurs familles des aînés, des dingues. Qui a dit que les aînés doivent être des dingues? La Bible nous dit, que ce soit dans Nombre, des livres de Nombre, que ce soit dans Exode, vous lirez à la maison, Nombre 3, verset 11 à 13, et même Exode 13, le verset 13, que le premier-né ou les prémices doivent être consacrés à l'Éternel. Le premier-né doivent être consacrés à l'Éternel. Il y a donc un mystère caché dans cette position-là d'aîné. L'aîné, c'est lui qui fraye le chemin. L'aîné, c'est lui qui montre la voie. Et lorsque un aîné déroute, il y a de fortes probabilités que ceux qui viennent après lui puissent également se dérouter. Et j'ai connu des mamans qui, lorsque leur grande sœur était engrossée, la famille s'était mobilisée.
Je connais une maman. Quand elle me racontait son histoire, elle me dit, leur grande sœur aînée, on l'avait engrossée. Et par peur, comme ils sont des Kananga, par peur que ça puisse contaminer les autres. À l'époque, la maman là n'avait que 13 ans. Les parents ont fait épouser toutes les filles qui venaient après, par peur qu'elles aussi soient engrossées. Et la sœur a été contrainte d'aller dans un mariage à 13 ans. Et son mari, paix à son âme, lui a fait voir de toutes les couleurs. Comme c'était un officier, il avait de l'argent à l'époque de l'AFDEL. Comme il avait étudié aux États-Unis, il connaissait l'anglais. C'était une très grande opportunité. On lui avait donné beaucoup de responsabilités dans l'armée. Malgré que la situation économique ou financière de son mari avait changé, mais la sœur vivait de façon malheureuse. Parce que cet officier supérieur de l'armée, comme il était devenu grand, influent, il a aimé deux jumelles. Deux jumelles. Il a aimé deux jumelles. Et un jour, il était chez ces jumelles-là. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Il est mort. L'officier, il est mort. Et aujourd'hui, je ne sais même plus localiser la sœur. Où est-ce qu'elle est? Elle était tellement frustrée, brisée, qu'elle a préféré s'exiler. Bon, elle a pris le chemin de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui. Et les enfants, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Alors que l'aîné, c'est celui qui fraye le chemin. Et beaucoup de gens, je connais une autre maman là, l'aînée fille a été engrossée. Elle n'a même pas eu son diplôme d'état. Celle qui suivait a été engrossée. Elle n'a pas eu son diplôme d'état. La petite soeur qui venait a été engrossée. Elle ne connaît même pas l'homme qui l'a engrossée. Vous voyez la crainte souvent que les parents ont lorsque un aîné se déroute. Le premier-né exprime la prééminence comme David. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Nous avons un aîné. Nous avons un aîné. Pas comme tous les autres aînés. Un aîné qui nous a montré le chemin. Et cet aîné-là, c'est Jésus-Christ. Et la Bible l'appelle le premier-né de tous. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né de tous. C'est lui qui nous a frayé le chemin. C'est comme cela que Moïse, étant devenu grand, il a refusé de se faire appeler fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il avait les yeux fixés sur le premier-né d'entre tous. Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, s'il y a un aîné qui est ici avec nous, peut-être qu'il y a une pesanteur diabolique, maléfique, qui pèse sur toi. Que l'onction de l'aîné puisse te toucher. Au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas un vaurien. Tu es celui qui fraye le chemin. Tu vas suivre l'exemple de ton grand frère, l'exemple de notre grand frère, Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a frayé le chemin que nous devons suivre pour que nous tous nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité.
nous avions dit que les esprits méchants ne poursuivent qu'un seul objectif. L'objectif des esprits méchants, c'est de détruire l'homme, de maintenir l'homme dans l'ignorance ou de conduire l'homme à sa perte. Et nous avions lu le passage de Marc. Et ce matin, je voudrais que nous revenions sur ce passage qui sera notre passage de base. Au moins pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai essayé de donner brièvement ce que nous avons dit les dimanches passés. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'évangile selon Marc, chapitre 5, du 1er au 6e verset. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Jésus et ses disciples arrivent de l'autre côté du lac, dans le pays des Gadaréniens. Jésus descend de la barque. Aussitôt, un homme sort du cimetière et vient à sa rencontre. Cet homme a un esprit mauvais en lui. Il habite parmi les tombes. Personne ne peut plus les tenir attachés, même avec une chaîne. En effet, on a souvent attaché ses pieds avec des chaînes, mais il les a toutes cassées et personne n'a la force de les faire tenir tranquilles. Tout le temps, le jour et la nuit, il vit parmi les tombes et sur les collines. Il pousse des cris et se blesse avec des pierres. Quand il voit Jésus de loin, il court et se met à genoux devant lui. Il crie d'une voix forte: Jésus, Fils de Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux? Je t'en prie, au nom de Dieu, ne me fais pas de mal. Amen. Amen. Reprenons nos places. Dimanche passé, j'avais énuméré quelques caractéristiques d'une personne qui est sous l'influence des esprits méchants. J'avais parlé premièrement de l'instabilité. Et puis j'ai parlé de l'agitation. Puis après j'avais parlé de l'obstination. Et enfin j'avais énuméré les maladies de façon générale. Et ce matin, je voudrais courtement revenir sur deux aspects. Sur l'instabilité ainsi que sur l'obstination. Ces deux caractéristiques vont nous permettre de prier. J'avais dit que par rapport à l'instabilité, les esprits méchants rendent la personne qui est sous leur influence instable. Instable de sorte qu'il ne peut pas s'organiser. Instable de sorte qu'il ne peut pas prendre une bonne décision. Instable comme le fou de Gadara qui passait de jour et de nuit sans programme. Et ce matin, je voudrais dire ou ajouter ceci. Les esprits méchants
peuvent pousser un papa ou un responsable à entretenir des relations illicites. À entretenir des relations illicites avec d'autres femmes. Ou pour être plus pragmatique, d'avoir 2, 3, 4 bureaux, ou même d'avoir quelques fioti-fioti, parce que sa femme a déjà des cheveux blancs, donc il veut goûter un peu à la jeunesse. Et vous savez la conséquence d'entretenir des relations illicites, c'est que plusieurs papas diminuent les ressources que Dieu met à leur disposition. Et ils commencent à gaspiller. Et vous savez, quand quelqu'un entre dans des relations illicites, ça s'accompagne de mensonges. Il mentira à sa femme. Comme là, par exemple, pour ceux qui sont fonctionnaires comme moi, nous avons eu le mois d'octobre le plus long. Alléluia. Amen. Nous avons eu le mois d'octobre le plus long. En tout cas, depuis un peu plus de 10 ans, on n'a pas connu pareille situation. Le mois d'octobre a été le plus long. Le plus long dans le sens de la rémunération. Et il y en a jusqu'aujourd'hui comme moi, n'ont pas encore touché leur salaire. Alléluia. Amen. Mais quand les ressources que le Seigneur met à notre disposition, ces ressources sont gaspillées, la maison va tomber dans la disette. Il y a des familles où les enfants étudient par délestage. Bon, cette année ici, comme il n'y a pas assez d'argent, bon, toi tu étudies. Ou parfois, il y en a même qui favorisent que les garçons étudient. Comme si les filles sont seulement faites pour le mariage. Vous voyez comment les esprits méchants peuvent conduire à la destruction de toute une famille à cause de leur influence sur les leaders. Alléluia. Amen. Et cela parfois compromet l'avenir des enfants. Pourtant le Seigneur nous le dit si bien. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et de bonheur. Et je vais vous donner un avenir et de l'espérance. Mais quand quelqu'un est sous l'influence des esprits méchants, il ne voit pas les conséquences des actes qu'il pose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais parler à un papa ce matin. Je voudrais parler à un jeune frère ce matin. Et les esprits méchants qui poussent les gens à avoir des relations illicites. Il n'y a pas que des papas qui ont des relations illicites. Il y a aussi des mamans qui ont des relations illicites. Et là où tu vas, tu ramasses les VIH. Tu rentres à la maison, tu contamines ta femme ou ton mari. 3, 4 ans après, papa meurt, maman meurt, et les enfants restent orphelins. Même si notre Dieu est le père des orphelins, il ne faudrait pas que nous-mêmes nous puissions commencer à sacrifier les gens qui sont sous notre responsabilité. Et ça, c'est l'œuvre que les esprits méchants opèrent. Les esprits méchants peuvent causer l'instabilité par la violence. Le texte que nous avons lu de Marc, le fou de Gadara,
La Bible nous dit qu'on l'attachait même des chaînes aux mains, aux pieds. Pourquoi on devait l'attacher des chaînes? Quelqu'un peut me donner une raison. Pourquoi on attachait ces fous-là? Oui, frère. Il était agressif. Que le Seigneur vous bénisse. Il était agressif. Il était violent. Et quelqu'un qui est violent, ce sont les esprits méchants qui poussent les gens à la violence. Quand quelqu'un est violent, quand quelqu'un est agressif, il fait quoi? Il blesse. Et le passage que nous avons lu, ce fou de Gadara là, il passait de jour et de nuit en train de crier et de se blesser. Se blesser avec des pierres. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui n'a rien. Vous savez, l'agressivité, la violence. La violence peut être verbale. La violence peut être physique. Quelqu'un qui est violent verbalement, c'est quelqu'un, lorsqu'il te dit, il dit un mot, ça te paralyse. Quelqu'un qui est violent, il peut peut-être pas te donner un coup, mais il te dit seulement un mot. Si ce matin, les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas des paroles douces, mais plutôt des paroles violentes, tu es sous l'influence des esprits méchants qui veulent ta destruction. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est violent, on fait quoi? On l'évite. Quelqu'un qui est violent, on l'évite. C'est une personne non grate. C'est comme ça que ce fou de Gadara, son temps il est passé dans les montagnes et dans les cimetières. Parce qu'il était personne non grate dans la société. La violence peut te pousser à l'impolitesse. Il y a des gens qui sont impolis. Il y a des gens qui sont arrogants. C'est comme ça que souvent, lorsque on remarque qu'un jeune frère, une jeune soeur est impolie, elle est arrogante, elle devient insupportable. Et la société va te rejeter. Et quand la société te rejette, tu n'auras pas de faveur. Tu n'auras pas de faveur. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Quelqu'un qui n'a encore rien, mais qui bombe. Imaginez le jour qu'il aura. Mais plus personne n'aura la parole. Ce sont les esprits méchants qui te poussent à gonfler alors que très souvent j'ai déjà rencontré des millionnaires. Un jour j'étais à Goma. Je rencontre un ami qui est un frère dans le Seigneur. On était à l'aéroport. Il me montre quelqu'un. Papa, bienvenue. Tu vois cet homme-là? Lequel? Non, c'est lui qui a un sachet. Un sachet vivant. Le papa là, il était petit de taille. Comme les gens de l'Est ne sont pas de grande taille, il était de petite taille avec un sachet. Il dit, moi je le connais très bien. C'est un millionnaire. Comme tu le vois là, dans son sachet vivant là, ce sont des millions. Là, il est en train d'attendre pour prendre son vol et aller à Dubaï.
Très simple. Très effacé. Alors qu'il y a des gens, tu ne travailles pas, mais tu veux un iPhone. Le dernier cri c'est quoi? 16, hein? iPhone. Ah, tu ne travailles pas, mais tu veux un iPhone dernier cri. Les esprits méchants vont mettre en toi la convoitise. Finalement, tu tomberas entre les mains d'un papa qui est marié et qui va commencer à t'entretenir. Les esprits méchants poussent quelqu'un à... J'ai parlé de l'impolitesse. Et il y a même des injures. Il y a des gens qui n'ont pas de pudeur. Il peut sortir des injures et sa bouche sans se gêner. Alléluia. Amen. Et ça peut causer de l'instabilité. Quand la société te rejette, tu n'auras pas de faveur. Et tu risques de ne pas avoir les faveurs de Dieu à condition que tu te repentes. À condition que tu prennes conscience de ton état pour te repentir. Et il y a des gens qui sont violents comme ça. La Bible dit ceci. Pour ceux qui sont mariés. Le corps de l'homme ne lui appartient pas. Il appartient à sa femme. Et vice versa. Au début de notre mariage, on avait un différend avec mon épouse. Et j'avais porté la main sur elle. Nous étions déjà chrétiens. Mais poussé par les esprits méchants, j'ai tapé ma femme. Elle était complète. Je ne les référais plus jamais. Vous voyez comment les esprits méchants peuvent nous pousser à la violence. C'est comme le fou de Gadara. Il peut se donner des coups. Il peut se blesser. Et c'est ça sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est animé des mauvais. Et il y a des papas qui tapent leurs femmes. Mais il y a également des mamans qui tapent leur mari. Souvent on n'en parle pas parce que c'est honteux. En situation entre guillemets normale, c'est l'homme qui doit taper. Je ne sais pas d'où est venue cette normalité. Mais il y a des hommes, des papas qui subissent des violences terribles. C'est poussé par des esprits méchants que cette violence. Lorsque j'avais porté la main sur mon épouse, finalement je me suis rendu compte, non, j'ai appelé des amis. En fait, qu'on voulait qu'ils soient nos parrains, mais bon, ce n'était pas possible. Mais finalement, c'était eux qui étaient devenus nos conseillers. Ils sont venus. Et nous avons parlé. Et c'est la maman qui a commencé à me dire, bienvenue. Comme tu es là, si je viens, je te trouve, tu es en train de te donner des coups. Tu te donnes des coups, tu te blesses. Comment on peut t'appeler? Et moi j'ai répondu, mais je suis un fou. Comment je peux m'établir? Il dit, c'est justement ce que tu as fait.
le fait que tu aies tapé ta femme, c'est comme si tu te tapes toi-même. Ce sont des esprits méchants qui font que quelqu'un se tape lui-même. Bon, et il trouve que c'est normal. Si tu l'as fait, répands-toi. Alléluia. Amen. Parce que le but, c'est pour que nous soyons libres. Que nous puissions vivre la vie chrétienne dans toute sa plénitude. Les esprits méchants peuvent également faire que dans l'église, les gens se considèrent comme des adversaires. Quand l'union musicale fait ses activités ou la jeunesse, je dis bon, ça les regarde, ce n'est pas à nous. Nous sommes au département de couple et de fiancés. Ces histoires-là et les gens commencent à lutter les uns contre les autres. Les esprits méchants. Et cette situation peut faire que des gens commencent à changer des églises comme on change des slips. Il a été frustré ici. Il dit bon, je quitte. Il part ailleurs. Et là aussi, tu finiras par être frustré. Et quand nous voyons des situations anormales comme ça doit nous interpeller. Pour que nous puissions prier. Ce n'est pas à tort lorsque la Bible nous dit priez pour les autorités et ceux qui ont élevés en dignité. Ceux qui sont élevés en dignité. Vous savez, les autorités, que ce soit les autorités politiques, que ce soit les autorités dans l'église dont responsables, les pasteurs, tout ça, ce sont des autorités. Quand une autorité prend une mauvaise décision, il y a des implications sur tous ceux qui sont sous leur responsabilité. Et parfois, les autorités, de façon inconsciente, ils peuvent être poussés par des esprits méchants et prendre de mauvaises décisions. Et les mauvaises décisions frustrent les gens. C'est ce qui fait que aujourd'hui, bon, la campagne va commencer aujourd'hui. On a combien de partis politiques? Ce n'est même pas à compter. En fait, en réalité, c'est le résultat des frustrations les uns les autres. Et malheureusement, ça entre même à l'église. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons prier pour les autorités. Je vais parler courtement de l'obstination et puis nous allons prier. L'obstination. Le dimanche passé, j'en ai parlé. Mais ce que je voudrais ajouter ce matin, c'est que l'obstination, c'est le fait d'être têtu malgré que tu connais la vérité. Et l'obstination peut être le résultat du fait que les esprits méchants aveuglent la personne ou font écran à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est sous l'influence des esprits méchants, il deviendra obstiné. Vous pouvez lui démontrer noir sur blanc que la décision qu'elle veut prendre, elle n'est pas la bonne. Mais il vous regarde, il vous dit, je refuse. Et il y en a parfois qui se cachent derrière des passages bibliques. Des passages bibliques parfois qu'ils interprètent mal.
Tout ça simplement pour se couvrir et justifier leurs décisions. Si tu es la deuxième femme ou la énième femme ou bien la copine d'un homme marié et tu te comptes dans cette situation et tu donnes pour raison non, sa femme de la maison ne sait pas prendre soin de lui. Et tu penses que c'est toi qui prendras soin de lui. Ce qu'il te fait à toi aujourd'hui, il le fera à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Mais tu es obstiné. Tu n'es pas conscient que ta situation là, ce n'est pas une situation normale. Les esprits méchants t'aveuglent de sorte que tu te dis, mais si je les laisse tomber, comment je vivrai? Comment je paierai la maison? Comment je mangerai? Comment je paierai les études des enfants? Et c'est parfois très difficile. Il y a des gens qui se sont séparés d'avec leur mari ou d'avec leur femme. Et ils disent, non, 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 non. Si je reste, je vais mourir. Si je reste dans cette union, je vais mourir. Je ne sais pas si nous, en tant qu'humains, si nous sommes plus intelligents que Dieu. Parce que le Seigneur nous dit ceci dans Malachie. Je déteste, il y a une version qui parle de déteste. Je déteste la répudiation ou le divorce. D'autres versions parlent de je hais. Donc haïr. Le Seigneur dit je hais le divorce. Je déteste le divorce. Mais toi tu te dis non. Si je reste, je vais mourir. Et nous avons vu des gens divorcés par égoïsme. Et des enfants ont eu des troubles mentaux. J'ai vu un papa avoir une deuxième, même une troisième femme. Et sa fille a commencé à tomber épileptique. Vous voyez comment lorsque nous trahissons l'alliance ou l'engagement que nous avons pris, simplement parce que nous sommes égoïstes, nous ne voyons que nos intérêts sans voir les intérêts des autres. C'est que ça apporte comme conséquence. C'est comme ça que le Seigneur, lorsqu'il se retrouve devant les pharisiens, il lui pose la question au sujet du divorce. Il dit, mais pourquoi alors Moïse nous avait autorisé à donner une lettre de divorce à nos femmes? Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Je suis au verset 8. Verset 8. Matthieu 19, verset 8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous avait autorisé de donner une lettre de divorce. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Autrement dit, c'est à cause de votre obstination. Parce que tu n'as pas voulu écouter. Ok, donne la lettre de divorce. Aujourd'hui, nous pouvons voir
combien de gens dont le foyer ont été détruits. Le travail a été détruit. Le ministère a été détruit. L'avenir a été détruit. Simplement parce qu'ils ont pris cette mauvaise décision. Et ça ne peut être que le résultat des esprits. Dans la petite expérience que nous avons eue jusqu'ici, j'ai appris une chose très importante. Et c'est celle-ci que je voudrais vous dire. Dire la vérité et rien que la vérité aux gens que nous conseillons. Quand les gens viennent en couple ou en famille pour poser des problèmes, nous apprenons à leur dire la vérité. Même si c'est une vérité qui fait mal pour l'instant là, il y en a même qui nous fuient. Il y en a qui trouvent que non, nous avons exagéré. Mais plus tard, ils reviennent pour nous remercier. C'est comme ça nous devons apprendre à dire la vérité. Et c'est la vérité qui libère. Et la Bible nous dit, si le Fils de l'homme nous affranchit, nous serons alors réellement libres. Qui veut être libre, réellement libre? Qui veut être réellement libre ce matin? Libre lorsqu'on te donne les conseils. Libre de prendre une bonne décision basée sur la parole de Dieu. Libre d'obéir à la parole de Dieu. Et ne pas être sous l'influence des esprits méchants. Nous allons nous mettre debout et on va prier. Balobinanga Yesue Osalaka bikamwa Yesue Yangona ye Yesue Salelanga Yesue Balobinanga Yesue Osalaka bikamo Yesue Yangona ye Yesue Salelanga Yesue Oh balobinanga Yesue Seigneur, tu es venu pour les brebis, et la vie en abondance. Ce n'est pas devant un homme que nous nous présentons ce matin, mais devant ta toute puissance. Nous venons à la source pour boire cette eau, afin que nous n'ayons plus jamais soif. Nous venons à toi, le premier-né d'entre le monde. Nous venons à toi, celui qui a frayé pour nous un chemin éternel. C'est à toi que nous sommes venus ce matin. Merci de restaurer. Merci Seigneur de restaurer nos vies. Merci de nous faire prendre conscience, car si nous avons conscience des liens, nous continuerons à vivre des situations anormales alors qu'elles ne sont pas normales. Nous
Toi qui es venu, toi qui as été roi pour libérer les captifs, tu as été roi pour guérir les malades, tu as été roi pour proclamer une année de grâce. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin que l'année de grâce soit proclamée dans nos vies. Nous avons besoin que tu puisses rendre la vue aux aveugles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, notre Père et notre Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit. De ton esprit entre en action. Nous avons besoin que ton esprit ce matin entre en action. Et que tu visites ton peuple, Seigneur. Pour guérir les cœurs brisés. Pour guérir les cœurs malades. Pour libérer tous les captifs, Seigneur. Ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Ceux qui sont sous l'influence des esprits méchants. Tu as été roi. Et tu nous as roi. Afin que nous puissions faire ce que toi tu as fait. Et même au-delà de ce que tu as fait, Seigneur. Fais grâce ce matin. Et apporte la guérison. Apporte la paix. Ceux qui pensaient qu'ils étaient sous l'opprobre de l'ennemi. Mais toi tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie afin de nous libérer de l'esclavage du péché. Ceux qui sont encore enchaînés dans l'addiction des réseaux sociaux. Tous ceux qui sont enchaînés dans l'addiction des réseaux sociaux. Je te prie, au nom de Jésus-Christ, libère-les. Libère-les au nom de Jésus-Christ. Que le téléphone soit un objet dont on se sert, n'est pas un objet qui se sert de nous. Libère la jeunesse. Libère même les grands de toute la puissance satanique qui est attachée aux réseaux sociaux. Rends libre, Seigneur. 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 Rends libre tous les aînés. Parce que toi, tu nous as donné l'onction du premier-né. L'onction du fils-aîné. Et tu nous as créé le chemin par lequel nous passerons, par lequel nous devons passer. Que l'onction du fils aîné soit accordée à chacun de nous. Pour que nous soyons des hommes et des femmes qui donnent l'exemple. Des hommes et des femmes qui frayent les chemins pour les autres. Des hommes et des femmes qui sont des références pour les autres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Alléluia.